Bonjour, bonsoir tous amis internautes et auditeurs. Jodia, nous pral parler avec ou dans numéro rubrique environnement et santé sous pollution de l'eau et bioaccumulation. Pour traiter ce sujet ça, nous gagnons avec nous Dr. Evans Emmanuel qui gagne un doctorat dans sciences environnement. Là nous connaissons l'importance de l'eau gagnée dans la vie nous et dans la vie des bêtes qui vivent dans l'eau. Il est nécessaire pour nous comprendre les de l'eau contaminée qui conséquences les gagnent sous la vie nous. Pour nous commencer, Dr. Evans Emmanuel, qui conséquences pollution de l'eau capable de gagner dans la vie moun et qui côté source contamination de l'eau ça y sorti. L'eau de l'eau polluant que nous mettons là-dedans pour modifier structure physique, chimique et dépendammentaux et même biologique de l'eau. Donc, nous allons faire deux comparaisons. Première comparaison, nous allons prendre de l'eau pour mon bois, et puis nous allons prendre de l'eau comme écosystème, côté mon espèce qui va vivre là. L'importance de l'eau, fonction de qui usage qu'on va faire avec. Et puisque question là plus concerne un aspect biologique, la vie, nous allons regarder de l'eau pour santé monde. En fait, il y a différentes définitions que nous sommes capables de considérer, mais ça qui pire, nous sommes capables de dire plus utile dans ce sens ça, une de l'eau pour mon bois, pas supposé qu'il n'y ait aucun microbe là-dedans. C'est-à-dire microbe qui est capable de maladie, typhoïde, qui est capable de dysenterie, qui est capable de diarrhée, qui est capable de choléra, etc. Maintenant, de l'eau à tout, est supposé pas gagner en concentration très très élevée. Nous te dit le matin, problème qui est à substance, c'est pas substance en lui-même plus particulièrement, c'est à qui concentration que lié. Cependant, nous mettons un bémol. Il y a 3 ou 4 substances, d'accord, que depuis présent sur là, il y a pas de problème, puisque jusqu'à aujourd'hui, je dis, beaucoup d'importance dans la vie monde, c'est cadmium, c'est plomb, c'est mercure, c'est arsenic. Bien que, on pile collègues en microbiologie qui travaillent, qui voient que il y a des bactéries qui arrivent à absorber et arsenic là, qui modifient présence arsenic là, qui prend place phosphore, etc. Bon, il y a un travail qui a fait tout ça, mais non, ne pas prendre l'entrée dans le ça. Maintenant, l'eau ne suppose pas un microbe, ne suppose pas en concentration très très élevée, qui a des problèmes substantiels, il fait pour le baguette poulet, il fait pour le baguette odeur. L'eau boile ou pas prendre ni goût sucre, ni goût sel, ni goût mango, ni goût patate, ni goût rien. Donc, laisse ça, de ça. Bon. Maintenant, s'il pas rempli conditions, ça, il y a un problème. Si c'est microbe, l'a déclaré plus rapidement. Et si son substance chimique, il y a deux phénomènes qui peuvent arriver. Tout le monde pense cyanure sont gros poison. D'accord? On paquet de cyanure dans de l'eau ou boire l'aptio au même côté. Mais, si on tire cyanure de temps en temps, tout comme on tire plant de temps en temps, donc on va rentrer dans des phénomènes qui auraient les bioaccumulations, mais qui gagnent un paquet de composantes qui expliquaient bioaccumulation. De ça. Donc, ça ne se trouve là, c'est de l'eau pour mon bois. Et maintenant, avant de l'eau arriver au bois, là, suivons un paquet de procédures de traitement, puisque avant même de capter de l'eau, on travaille pour faire cela pendant près de 2 ans, on va suivre qualité, on va faire mesure pour faire analyse, on va stocker données, qu'on y a pour le jour, qui réacteur, c'est-à-dire qui type de machine, qui type de barrière qu'on cap construit pour retirer polluants là-dedans, avant qu'on arrive servir mon nez. Et là, il faut travailler ça fait en continu, check-up fait, et ministère de contrôle, bon, nous avons dit dans le pays, si nous commençons par santé publique, nous prenons le ministère du commerce, qui prend, ouais, si ça mettait sous marché, c'est bon, nous prenons le ministère des travaux publics, puisque il y a une direction nationale de l'eau potable et assainissement qui directement dépend du ministère des travaux publics. En gros, c'est tout ça qui peut permettre qu'il y ait qualité et qui peut dire, bon, l'homme boile, il est important. Mais cependant, moi, élément pour nous garder tout, élément pour nous garder à rentrer dans une émission côté fait sur ça a été relé transition écologique. Si pas de planification ville, ça dit puis ouais côté ville là pétant tête clé. Puis on contrôler qui est-ce qui propriétaire qui tendance, c'est construire à construire. Et avant construction en fait pour de l'eau là,
Si yo vin mette, moun yo vin rete, soit au moment de tuer, yo pour qu'on bayo, c'est ça les prises clandestines, yo moun yo forcé, yo pété tuer, et ben depuis ça arrivé, qualité ça a été contrôlé, l'étape sortie, qualité ça pas là encore parce que l'homme introduit un bagage dans le système là qui peut créer une pollution. Qui est dans une pollution physique, puisqu'à la vérité, ça, c'est pas un volume polluant le mettre, mais le pas fait, il n'y a pas de technique, il n'y a pas de conditions qui réunissent le ça, le film fait installation, dépendant de notre installation, puis il a désinfecté le réseau avant, il dit, moun prend l'eau, ça, puis au bois. Question assurance qualité, dans les affaires de l'eau, fondamentale. Il doit faire partie, il doit situer au cœur, ou bien comme un élément qui est situé au cœur de toute politique publique dans matière santé publique dans l'espace, puisque pas aucun être vivant qui a besoin de l'eau. Et dans les pays pauvres, l'OMS se comprend dans 70 à 90% de maladies qui gagnent, c'est des maladies qui liées à de l'eau. Donc, nous avons une question santé mondiale. Maintenant, sur l'écosystème, question beaucoup plus sérieux. Plus sérieux dans le sens que l'écosystème produit manger pour manger. Produits qui sont dans de l'eau, quel cribiche, quel poisson, quel saldéa, c'est des produits qui chargent à protéines. Que le corps n'a pas qu'à vivre sans la protéine. Donc, ça veut dire que même gens, de l'eau polluée a contaminé moun, de l'eau polluée a contaminé espèces qui vivent en dedans tout, qui servit de manger selon cette trophique là, pour arriver jusqu'à moun. Alors là, question, premier problème qu'on va gagner, dépendamment des quantités qui viennent, on va faire face à une perte de biodiversité. Il y a des espèces qui disparaissent. Et les espèces qui disparaissent, il y a des espèces évasives qui prennent place, qui ne pas fait même job dans l'écosystème, au contraire perturber l'écosystème. C'est des cas dans série de algues qui peut être développées plus vite, les de l'eau savon qui gagnent pile pipi, qui gagnent l'autre bagaille, tomber soit dans la mer ou dans la rivière. Donc, un style de vie que couple a accepté. Je dis fille, je dis couple. Mari, madame, garçon, fille. C'est contraceptif pour contrôler le pouvoir faire petit. C'est pas mauvais. Mais cependant, les non-espaces côté mon ap vivre, pas gagner, ça veut les stations d'épuration, c'est-à-dire des espaces qui gagnent une équipement réacteur pour qui traiter de l'eau sale et retirer polluants ça. C'est-à-dire pilule contraceptive que vous prenez, l'eau pour un médicament qui est 50 à 80% de substances actives là pour rejeter dans l'excrétion et plus particulièrement dans l'urine. Maintenant, s'il n'est pas traité là, il tombe dans la rivière. Et là, il va agir, il va provoquer des perturbations sexuelles sous sexe bête et qui va entraîner une réduction de nombre d'individus mâles qui te gagnent dans l'espèce et qui, un peu plus tard, va le conduire à mettre l'espèce en situation de rareté jusqu'à ce qu'on perde net en l'écosystème. C'est très important pour nous considérer. Et là, il y a un pile toxicologue qui travaille sur question infertilité. Avant, c'était plus fioté comme problème infertilité. Eh bien, consommer poisson sont espèces qui envoient de disparition et plus fait maintenant élevage artificiel au lieu qu'élevage naturel là. Parce que justement, il y a de moins en moins mâles. Et mâles qui gagnent, ils souffrent d'infertilité. Donc, dans les pays avancés, ils ont commencé à contrôler le cas d'infertilité chez les hommes. Mais je dis, l'infertilité, ça, l'établi sur toute la planète, là, qu'au pays riche, qu'au pays pauvre, ils ont tout à payer conséquences, absence de traitement, que au bail de l'eau qui saute à moun, côté moun, ils ont utilisé contraceptif, pour nous dire dans le pays d'Haïti, l'eau sale, elle dans la mer. Docteur Evans Emmanuel, qui ça ou même comme chercheur capable de dire nous, sous qualité de l'eau traitée dans le pays, surtout depuis après 12 janvier 2010. Je vais toujours poser des questions pour me donner une réponse. Même Capjou, dans fin l'année 90, oui, l'année décennie 90, début 91,
il y a une grosse épidémie choléra dans toute l'Amérique qui était sortie à partir de poissons que tu pêché dans le bloc Amérique du Sud, notamment Pérou, c'était. Et là, l'Organisation panaméricaine de la santé, qui créait avant l'Organisation mondiale de la santé, mais pour Amérique là, et puis qui font seul service au PSOMS, qui est dans plusieurs pays, notamment en Haïti. Tu fait avec le ministère de la Santé publique une enquête qualité de l'eau. Et c'est ça l'indicateur, ça me beau comme réponse officielle. Soit c'est le rapport 91, soit dans la santé publique ou dans l'OMS ou Cabeni. Dans le rapport, elle écrit en Haïti, pas aucune institution qui assure le contrôle qualité de l'eau qui est distribuée. Bon, nous même travail nous fait des travaux sur des points déterminés, sur une période donnée. Nous pas capable dire si les résultats sont publiés, c'est comme ça s'arrêter. Mais cependant, loi qui crée DINEPA et peut-être règlement interne DINEPA en mars 2009, une loi a été sortie, fait obligation pour suivi qualité de l'eau. Mais nous comprenons tout que DINEPA, pour qu'on parle, est tombé dans une situation complexe avec 2010. 2010, tremblement de terre, désarticulation système, déplacement population, c'est-à-dire bloc ça, qui était qu'on recevoir plus de peut-être pas de quantité de monde qu'il a besoin encore, bon, qui vient renforcer, en fait, ça n'est qu'à brûler, distribution de l'eau par camion, qui lui-même installé pendant l'embargo. D'accord? Il y a des points fixes, tout ça, c'est pendant l'embargo, il y a une laïté quoi, le chitan dans la société, surtout dans la zone Port-au-Prince, à cause de crise de gaz, de crise courant pour, etc. Donc, cela dit, tremblement de terre a fait, pendant il a concentré sur le problème ça, collègues a rentré. Mais, il n'est pas quitté le prénom piège tout. Qui piège? Il n'est pas dit tête li, il accepte que c'est lui qui est responsable de gestion de l'eau en Haïti. Or, il n'est pas là pour de l'eau potable. Donc, quelque part, il n'est pas qu'un opérateur qui est supposé, bon service en lait, cap gérer toute l'eau, qui dit telle partie pour de l'eau potable, telle partie pour irrigation, telle partie pour industrie, telle partie pour protection de l'environnement, il rentre alors qu'il n'a pas une compétence ça. Pour X ou Y raison, nous prenons 8, pour X ou Y raison, nous avons cité, tout le monde connaît, nous mangeons poisson, et là, nous allons rentrer puis devant là dans semaine sainte, il y a monde pendant 40 jours, c'est poisson seulement à manger. Restez branché pour une autre partie dans le numéro rubrique si là. Merci parce que vous êtes branché, amis internautes et auditeurs.